Donc aujourd'hui, nous allons voir le matériel nécessaire pour travailler le Zentangle et je vais vous raconter un peu voilà, comment le Zentangle est né. Alors, tout d'abord, nous avons un petit carré de feuilles. Alors c'est important de travailler sur des formats carrés, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc c'est vraiment un papier donc certifié, hein, voilà. Vous allez voir, il faut peu de matériel. Ensuite, nous avons besoin d'un crayon, crayon de bois, crayon de papier, suivant les régions. Là, c'est un crayon Zentangle, mais sachez que vous pouvez travailler avec n'importe quel crayon de bois à partir du moment où il est un peu gras, c'est-à-dire HB minimum, mais un B ou un 2B, c'est très bien. Il faut également, pour les traits principaux, un Pigma Micron 0,1. Ce sont des feutres à pointe calibrée de très bonne qualité et qui réagissent très bien avec ce papier. Et pour finir, une estompe. Alors peu importe la taille, là je vous en montre trois de différentes tailles. Bon, moi suivant ce que j'ai sous la main, on va dire, là la mienne elle a déjà un peu travaillé. Voilà, pour faire un carré, là on a tout le matériel nécessaire. En tout cas pour la base. On peut trouver d'autres couleurs de papier. Je vais vous montrer. Donc il y a deux autres papiers qui existent. Donc toujours certifiés. Donc le Renaissance et le noir. Voilà. Donc sur le Renaissance, on peut travailler également avec le micron et le crayon de bois, pardon. Et sur le noir, on a possibilité de travailler avec un crayon de couleur blanc, peu importe la marque. Bon, c'est quand même mieux si c'est un peu gras. Et un Jelly Roll. Alors ça, ce sont des crayons gel de la marque Sakura. Moi, j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment couvrants. Sur le blanc, il y a de très jolis rendus. On peut également travailler le Jelly Roll sur le papier Renaissance avec le crayon de couleur blanc. Si vous n'avez pas ces carrés Zentangle, rassurez-vous, vous pourrez quand même travailler le sujet, soit sur des feuilles, des petits carnets. J'ai trouvé ça assez récemment, un petit carnet carré de la société Talens en gamme Art Création. Je trouve ça fort sympathique pour s'entraîner, pour le mettre dans le sac et puis le sortir à tout moment en attendant d'avoir les fameux carrés officiels. Voici le couple fondateur du Zentangle, Rick Roberts et Maria Thomas, par qui j'ai eu la chance d'être formée aux États-Unis. Et c'est vraiment un couple formidable, très humain, très accessible et vraiment dans le partage de la méthode, du savoir, des expériences. Rick, on va dire qu'il représente le zen et Maria le tangle. Donc Rick a vécu dans un ashram. Il est vraiment dans une sorte de méditation permanente. Il est très serein. Et c'est en rencontrant Maria, donc calligraphe de métier, c'est l'association en fait de ces deux personnages qu'est né le Zentangle. C'est vraiment une méthode d'apprentissage d'art méditatif. Je suis sûre que vous avez déjà tous griffonné sur un bloc de papier, sur vos cahiers, quand vous étiez à l'école, quand vous êtes au téléphone. Voilà, on fait des petits crayonnés, des petits gribouillages qui peuvent du coup donner des choses, enfin des résultats graphiques sympas, comme vraiment faire des choses un peu plus étranges. Donc le Zentangle laisse une grande part à l'instinct. Tout est possible, un seul coup de crayon à la fois. Et j'aime bien cette phrase parce que c'est exactement ça. Ça laisse vraiment toutes les possibilités à chacun d'entre nous. Ça réduit le stress, ça favorise la concentration. De simples coups de crayon, on passe vraiment de quelques coups de crayon à un motif artistique superbe. Et ça favorise la méditation par le dessin. Et ça peut être du coup
par sa petite taille, pratiqué partout. Donc l'art méditatif, hein, c'est considéré comme de l'art méditatif, travaille sur l'attention relâchée. Un carré de Zentangle, en fait, c'est un peu comme une surprise qui se révèle. Alors, je vais vous montrer au passage différents carrés. Hop, donc, par exemple, hein, on les a travaillés dans d'autres vidéos. Il y a d'autres rendus possibles. On en parlera également par la suite. On peut également ramener de la couleur dans les carrés. Ça aussi, nous le verrons dans de prochaines vidéos. Ça peut être travaillé avec des enfants. Donc ça, c'est un petit garçon de 5 ans qui l'a réalisé. Donc voilà, il y a plein de motifs possibles. Je vais vous montrer un petit peu ma Bible personnelle. Alors j'ai, au fur et à mesure du temps, alors ça c'est deux Zentangle sur des formats ronds, avec ce papier, donc je n'en ai pas encore parlé, mais voilà, le Zentangle Zendala, ça fera aussi l'objet d'une vidéo. Et là en fait j'ai un carnet dans lequel je regroupe tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, sur mes collègues. On est plusieurs CZT. Alors qu'est-ce que cela veut dire? En fait, comme nous avons été formés par les fondateurs, nous avons le diplôme nous permettant de pouvoir enseigner le Zentangle, parce que c'est vraiment, au-delà du motif, c'est toute une démarche, aussi bien de respiration que de tenue, de posture, et il y a vraiment un cheminement à faire par le dessin. Donc, il ne faut vraiment pas prévoir de planifier déjà son motif, parce que la planification risque de vous emmener vers une sorte de déception. Il y a vraiment... il faut se laisser aller. Tout d'abord, on commence par les 4 points dans les angles, que vous allez voir dans les vidéos suivantes. On relie ces points, on trace des lignes. C'est un fil conducteur. Donc, tout ce que je vous dis sera imagé dans la vidéo suivante. Et avec le feutre noir, on va dessiner les motifs. Nous allons avoir notre carré, voilà, découpé de différentes manières. Un exemple de carré. Là, elles sont un petit peu plus abouties, mais on peut y arriver très rapidement. Donc voilà, une fois qu'on a délimité son carré, à l'aide du feutre, on vient travailler un motif par section. Donc voilà, là j'en aurai 4. Et chaque forme de base, chaque motif est un tracé artistique unique. Et il en existe des centaines et des centaines de variantes de chaque motif. Et la gomme est interdite. Je ne l'ai pas... Enfin, interdite. Disons que la gomme, on n'en a pas besoin, puisque le trait au crayon de bois fait partie du motif Zentangle. Et dans la vie, en fait, il est impossible d'effacer les événements, pas plus que les erreurs. Et en fait, toutes nos expériences font partie de notre apprentissage et influent nos choix dans la vie. C'est-à-dire que vraiment, voilà, s'il y a quelque chose qui nous plaît moins, ou si on est plus déçu, eh bien, on va le modifier pour en faire autre chose. On le fera ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment facile.